Aujourd'hui, on va monter un amortisseur de type. Donc, j'ai déjà ouvert la boîte, mais donc en gros, pour que vous voyez ça, ça se trouve en dessous. Il y a une petite notice d'utilisation. Donc c'est pour Softail, c'est le 13.5 inch, donc c'est ce qu'on appelle le club style. Le réglage qu'ils ont fait pour moi d'usine basé sur mon poids et sur le fait que j'ai un passager ou pas, des bagages ou pas et à quelle fréquence. Ensuite, ils vous disent dans quelle manière orienter le montage. Position de la molette sur le cadre vers le haut. Donc, voilà. C'est assez simple. Vous avez ce petit tool qui est fourni avec, qui sert à régler la précontrainte du ressort. Et ensuite, il y a cette magnifique pièce. Je vais garder la boîte. Mettre ça de côté pour remonter le truc. C'est très bien emballé. Alors, je dois quand même préciser que je ne suis pas sponsorisé, donc je paye mes pièces. Ce sera peut-être pas toujours comme ça, mais en tout cas, c'est le cas. Et magnifique amortisseur. Je suis pas dans la lumière. C'est très propre, bien fini, bien emballé, c'est joli. Donc je vais être très content d'avoir ça sur ma moto. J'ai toujours eu envie de remonter un peu l'arrière et surtout d'avoir un peu plus de confort parce que l'amortisseur d'origine, franchement, soyons honnêtes, c'est pourri. Donc voilà, j'ai beaucoup d'attentes de cet amortisseur. Donc on va voir ce que ça donne. Alors juste quand même, je voudrais préciser que j'ai eu 2 fois contact avec Shock Factory pour les questions que j'avais avant de commander. Et donc, je vais vous dire directement, j'ai rajouté une petite lumière pour que vous voyez la beauté quand même de cette pièce. Donc, je disais, j'ai eu 2 fois contact avec Shock Factory. La première fois que je les ai contactés, c'était le 14 mars à 20h45 un samedi. Ma question en gros c'était je souhaite installer un nouvel amortisseur sur ma Street Bob, j'hésite entre le 13 pouces et le 13.5. Est-ce qu'il y a le même débattement? Est-ce que c'est le même amortisseur juste avec des biellettes différentes, hein? Donc sur certaines marques, je pense Legend par exemple, entre le 13 et le 13.5, en fait c'est le même amortisseur, il y a juste une biellette plus longue, donc en fait c'est la longueur totale. J'ai eu une réponse de quelqu'un, il n'y a pas son nom, mais qui m'a répondu le 16 mars, donc le lundi à 8h54, donc c'est vraiment réponse très rapide. On m'a répondu, quand nous faisons un amortisseur plus long, nous en profitons pour ajouter de la course. Cela permet d'avoir une moto plus haute et plus confortable. Donc voilà, ça c'était la première fois que j'ai pris contact. Et ensuite, j'ai repris contact avec eux le 6 mai, où je savais que j'étais plus près de faire l'achat de cet amortisseur. J'ai dit merci beaucoup pour votre réponse, je veux vraiment en commander un, j'ai encore une question, je pèse 108 kg plus 6 kg d'équipement, mais comme je suis en train de maigrir, ce qui est le cas, je viens de 127 d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, si je descends à 100 kg plus 6 kg, est-ce que ça fait une grosse différence pour les réglages? Et là, j'ai eu une réponse pareil, j'ai envoyé donc le mercredi 6 mai à 21h et j'ai eu une réponse le jeudi 7 mai à 8h19. Donc encore très rapide. Bonjour, une différence de 8 kg n'a aucune incidence sur les réglages. En effet, si c'en avait une, ça voudrait dire qu'il faut changer les réglages quand la moto a le plein par rapport à quand elle est en réserve, avec un clin d'œil. Donc effectivement, j'ai répondu oui, très bonne remarque en effet. Et j'ai commandé. Donc j'ai commandé le 7 mai. J'ai commandé le 7 mai. Le 8 mai, j'ai commandé dans l'après-midi. Hein. Le 8 mai, c'est un jour férié en France, c'était un vendredi. Samedi, dimanche. Le lundi, il était en production et envoyé. Et je l'ai reçu avant-hier. Donc je l'ai reçu, nous sommes jeudi, je l'ai reçu mardi. Donc en fait j'ai été livré presque en une journée, je précise, en Belgique. Donc vraiment très content jusque-là du service client.
Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé ni rien, donc pour l'info, j'ai payé 438,63 € plus 18,15 € de livraison pour la Belgique, ce qui nous fait un total de 456,78 cents. Donc voilà, ça c'est pour la petite info. Pour les tools, moi j'ai mes clés dynamométriques habituelles pour faire ça bien. Et alors, ce que j'ai fait aussi, c'est un truc que je fais quand même tout le temps quand je fais mes trucs, c'est que je regarde dans le manuel d'Harley et je mets les trucs. Donc, frame cross member, c'est entre 23,1 et 27,1 newton. Les vis rear fender mounting screws, c'est 57, entre 57 et 62,5. La vis du haut qui viendra se mettre donc ici, c'est entre 108,5 et 122 newtons. La vis du bas, c'est entre 94,9 et 101,7 newtons. Et le pinch bolt, donc la vis qui est là et qui permet en fait de serrer, d'immobiliser l'axe, c'est entre 16,3 et 20,3. Mais ça, je vous montrerai au fur et à mesure qu'on avance dans l'installation. Donc ce qu'on veut, c'est lever la moto, pas la lever, la mettre bien droite, sans que la roue arrière ne quitte le sol. Mais doit se trouver délaissée. C'est-à-dire que c'est juste avant qu'elle quitte le sol. Voilà, là c'est le pneu frotte, vous l'entendez, donc ça c'est bien. Pour moi, la toute première étape, peu importe, à partir du moment où il y a des éléments de carrosserie qui doivent être enlevés, donc là le garde-boue arrière avec la plaque d'immatriculation et tout ce qui est attaché et la selle, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de préparer une couverture au sol, ce qui vous permet de garder votre établi libre et de pouvoir poser ces pièces qu'on n'a quand même pas envie forcément de poser directement sur le sol sans les... Étape numéro 1, c'est de déposer la selle. Hop. Voilà, donc une fois que la selle est enlevée, ça vous n'avez pas besoin de libérer, puisque ça reste accroché au garde-boue, ça je ne vais pas y toucher. Voilà, je vois qu'il y a ça ici, c'est pas terrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les zip ties qui tiennent mon Power Vision 4. Voilà. Hop, 1, 2. Je remettrai des strips après, ça on s'en fout, ça coûte que dalle. Hop. Voilà, donc ça c'est enlevé comme ça, lui il est libre. Je peux le faire passer de côté. Après, voilà. Ensuite, on déconnecte les cosses. Hop. Allez, voilà. Une. Ensuite, on a celle des clignots. Je vais les déclipser ici, comme ça c'est plus facile. Hop. Voilà, il faut appuyer. Hop. Et ensuite, celle-ci. Pareil, on appuie dessus. C'est fait. Ensuite, j'ai ça qui est sur le frame ici, mais ça, je vais pas le casser. Je vais juste l'enlever comme ça. Je le remettrai dedans après. Voilà, et donc en fait, en enlevant les 4 vis qui sont des Torx, je ne sais plus par cœur, T45. Ouais, donc ça c'est T45. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord desserrer. Voilà.
Normalement, ça ne bouge pas, si je ne dis pas de conneries. Voilà. Donc, ces deux vis-là, aussi, sont enlevées. Et donc, maintenant, je vérifie une dernière fois que tout est libre. Tout est libre. Maintenant, c'est... On glisse vers l'arrière. Hop. Et ensuite, on monte. Alors, attends. Je ne sais plus à quel point. Voilà. Là et là. Voilà. Maintenant, j'ai passé un coup de chiffon en vitesse ici pour enlever un peu la saleté. Maintenant, je vais avec un T27 enlever ça. Maintenant, on prend une clé de 7/16e. Je vais faire ça comme ça. Mettre un petit peu de VD40 là-dessus. Mettez-en pas sur votre pneu, ça sert à rien. Voilà. Et j'en mets un peu sur mon pneu, mais bon, on s'en fout, on fera un burn-out. Non, c'est pas vrai, je fais pas de burn-out. Ça sert à rien. Par contre, drift au démarrage, ça oui. Donc, un quart. Hop, on desserre ça doucement. Oh! Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Non, je n'ai rien cassé. Si j'ai cassé... Non, je l'ai décollé en fait. Il fallait mettre un peu de force, mais ça va. J'ai senti le tac. Et alors pour les mécaniciens entre nous, le tac fait toujours peur. Le tac, c'est est-ce que j'ai desserré ou est-ce que j'ai pété? Mais enfin, en général, si, bon, à moins que ce soit des vis qui soient là quand même depuis 100 ans, en général, ça casse au serrage, mais pas tellement au desserrage. À moins que ce soit une très vieille vis. Vous voyez? Donc ça, je vais laisser ça comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est desserrer celle du haut, c'est-à-dire celle-ci. 3/4. Oui, 3/4, c'est bien, 3/4. Donc, on va voir si c'est assez... Oh, ouais, on va pas abîmer le truc. Ah. Il va falloir, je pense, je monte un petit peu. Ouais, voilà. Je monte un tout petit peu la roue. Comme ça, j'ai fait ça à la main. Juste pour pouvoir la sortir, parce que sinon ça bloque. Je pense qu'on y est. Oui, on y est. Hop. Voilà, je vais mettre ça en pause. Donc là, en fait, sur la moto, on est prêt à remonter. L'un à côté de l'autre. Voilà. Donc effectivement, bon là, celui-là, celui d'origine, vous voyez, il n'a pas souffert, hein, parce que bon, 3500 km, j'aime pas énormément rouler dans la pluie, donc, et je ne dois plus rouler dans la pluie. Avant, je devais pour aller au travail. Mais, donc beaucoup plus lourd quand même que celui-là. C'est quand même quelque chose que je remarque. Après, je peux pas vous dire exactement. Je pense que si on cherche sur internet, on devrait pouvoir trouver les différences de poids. Et donc voilà, donc maintenant on va remonter ce beau Shock Factory. Donc j'ai nettoyé un peu le bras oscillant pour que ce soit propre. J'ai mis un coup de soufflette, un coup de pistolet comprimé dans les trous où viennent les vis. Ce que j'ai fait, enfin ce que j'ai fait aussi, on va voir maintenant ce que ça donne. Je mets à peu près l'amortisseur là où il va venir. Voilà. Je vois si ça correspond. Donc là, on voit que ça correspond pas. Il n'est pas aligné. Donc ce que je vais faire déjà, c'est monter encore un peu la moto. Je l'ai déjà fait un peu. Je vais la remonter encore de quelques tours de clé. On va voir.
Voilà, donc ce qu'on fait maintenant, c'est que je l'apprête. Je ne sais pas si vous allez bien pouvoir voir, j'espère. J'apprête ici. Je passe ma vis. J'ai mis une bonne quantité de frein filé dessus. Faut pas être radin. Voilà. Je serre, je vais la serrer à la main. Je crois qu'on est plutôt bien parce que je tombe presque dessus. Je vais pas la serrer, mais je vais quand même la mettre un peu plus contre. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Ici, je ne serre pas encore au couple. Putain, je peux vous dire que c'est déjà joli. Et puis alors en plus, comme la moto est rouge, bah, ça a une sacrée gueule. Même si ça se voit pas. C'est-à-dire qu'après, ça a plus l'air de descendre beaucoup. Avec ce que je fais. Donc, voyons. Voyons. Alors, je suis pas devant. Donc ça, c'est assez embêtant. Je vais essayer maintenant de serrer ça pour voir si elle se met en place doucement comme il faut. Parce qu'elle doit passer encore au niveau du cadre, hein, ici. De ma vis. Je veux pas forcer. Je veux ni forcer. Oui, alors là, en fait, c'est bon. Bah, je suis passé. Plutôt pas mal, c'est bien ça. Voilà, donc la première, je vous ai dit, celle du haut, on est entre 108.5 et 122, et moi j'ai mis donc entre les deux à 115.3. Voilà, donc ça c'est fait, on est au bon couple. 115.3. Ensuite, on a celle du bas, on doit être à entre 94.9 et 101.7. 98.5, donc on va la mettre à 98.5. Oh, 98.5. Hop, c'est fait. Programme 3. Maintenant, on reprend la bonne douille. Il me manque 3 newtons. Oh, on s'en fout de 3 newtons, mais je vais juste pas péter le truc. Voilà, bah on y est. Donc c'est bon. J'avais mis la loctite évidemment dessus sur les deux. La pinch bolt, c'est 16.3 et 20.3, donc ça fait 18.3 entre les deux. Voilà. On est bon. Donc ça c'est fait. Voilà. Ensuite on remet ce qu'ils appellent le frame cross member. Quel nom. Quel nom. Donc ces deux vis là, c'est entre 23.1 newton et 27.1. Donc ça fait 25.1. Ça bien. Là, c'est plus cassé. Donc 25. Prenez bien votre poignée. Quand vous utilisez la clé diamétrique, prenez-la bien là. Parce que si vous la prenez ici ou là, ça change le couple.
Ce que je ne voulais pas croire au début. Mais en fait, oui. Voilà, 25. Okay. Voilà, 25. Donc ici, ce qu'on fait, alors ceux qui n'ont pas bien vu tout à l'heure, on fait descendre ça par entre les deux. Ici, il y a des encoches. Hop. Et ensuite, une fois que c'est dedans, on fait glisser doucement. Alors là, voilà, c'est ça. Il faut juste que je vois, moi, que mon truc passe bien. Là, je suis devant. Maintenant, je vais à la main, en vitesse, déjà mettre quelques vis devant. Voilà, on sent, je suis bien devant. Ça ici. Voilà. Je remets l'écosse des clignotants. Clic, clic. Hop, clic et on referme le petit poussoir gris. Je peux vous dire déjà, sans tout dévoiler en avance, que ça a de la gueule. Ah, ça j'aime beaucoup moi. Bon, donc maintenant ce que je fais, juste pour être sûr que tout va bien, comme je viens de rebrancher les contacteurs, on regarde qu'on a tout. Les feux, c'est bon. Les freins, c'est bon. Et les clignots. Droite et gauche. Bon ben voilà, donc là on peut recouper le contact. Non, on remet la selle à sa place. Hop. Est-ce qu'elle est bien mise devant? Oui, elle est bien mise devant. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous d'avoir une petite comparaison avant-après. Alors je vais essayer de faire ça du mieux que je peux, c'est pas évident. Voilà, alors là on est sur l'amortisseur d'origine. L'amortisseur d'origine, je vais laisser la moto à la même place pour qu'on puisse comparer correctement. Si je la relève à une main, c'est pas évident de faire ça tout seul. Et que je prends, je la mets bien droite. J'espère que je vais pas la faire tomber devant la caméra. Non, c'est bon. Je la mets bien droite, je m'aligne sur le boulon de la roue, je regarde ici, et je suis à 63 cm de hauteur. Donc ça c'est 1, avec l'amortisseur d'origine, 63. Ensuite, avec moi dessus, on va voir ce que ça donne. C'est pas évident de faire ça. On est à 60 cm. Donc 60 et 60 et 63. Et ensuite, je vous ferai la même chose. La moto, on va pas la bouger, qu'on soit au même endroit. Et on va faire la même chose tout à l'heure quand l'amortisseur sera monté sur la moto. Donc voilà. Ce qu'on va faire pour avoir une comparaison. Donc, tout à l'heure, on était à 63 cm sans pilote. Le mec, c'est un pilote. C'est pas un conducteur non plus. Hein. C'est un pilote.
Donc, je vais juste m'asseoir dessus une première fois pour la première compression. Et alors... Oh, le bruit que ça fait. Psiou, psiou. C'est une autre position. Elle est plus droit. Donc, voilà, j'ai compressé déjà une fois ou deux. La moto se trouve maintenant, si on regarde par rapport à tout à l'heure, je vais la relever, la mettre à la verticale. On est maintenant à 67, donc on a 4 cm. 67,5 donc. Ouais, 67,5. Elle est bien droite, hein, 67,5. Donc ça c'est 1. Par contre elle descend vachement bas, je vais rehausser trouver une béquille rehaussée parce que ça... Et maintenant, avec moi dessus, on est à 64 et demi. Ouais, entre 64 et 64 et demi. Donc voilà, et je vais faire un test routier pour voir ce que ça... Par contre, alors maintenant, l'avant est mou. Ouais, et elle est vachement penchée, par contre, la moto, maintenant. Bah, ça a de la gueule. Je suis quand même assez content d'avoir pris cette hauteur-là. J'ai hésité. Mais du coup, non. Je trouve que c'est très bien. Et quand je suis dessus, en fait... On a mesuré, quand je suis assis dessus, c'est 64, ce qui veut dire que d'origine sans pilote, elle est à 63. Donc en fait, quand je suis assis dessus, elle est aussi basse que d'origine quand elle est garée. Et il y a un petit fender gap qui n'est pas énorme. J'avais peur que cette ligne ne suive pas bien, que ce soit trop près ici et trop loin là. Mais en fait c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ça suit relativement bien la ligne de la moto. Et alors du coup maintenant, ça c'est ce que je trouve bien, c'est que comme elle est rehaussée, eh ben, l'axe du bras oscillant est parfaitement aligné avec mon échappement. Bon, drache nationale, je pense qu'il va pleuvoir, mais c'est pas grave. Ouais, c'est quand même dès qu'on s'assied dessus. Oh là là, rien que la descente du trottoir, en fait, c'est déjà une différence. Alors, comme l'avant n'est pas rehaussé, il y a quand même... t'es quand même beaucoup plus sur l'avant. Enfin, beaucoup plus sur l'avant. C'est pas non plus une moto de course, mais voilà. Alors, ce que je veux faire, c'est aller tester la route la plus pourrie du coin. Et comme ça, on va voir... ce que ça donne. Voilà, bah c'est parti. Drache nationale. Caméra vive. Bah c'est quand même pas mal. Alors, au premier abord, je dirais que peut-être que je vais l'assouplir encore un peu. Ça c'est possible. Je sais pas trop encore. Quel temps! Par contre on va faire gaffe parce que celle-ci elle est quand même très méchante sur le mouillé avec le stage 2, c'est un arbre Bracam qui a beaucoup de couple. Je vais pas tirer comme un bœuf parce que je ferai le contrôle de la courroie, je pense que je ferai ça quelque part ce week-end. Peut-être que je filmerai, peut-être que je filmerai pas, enfin on verra. Mais du coup j'étais quand même très pressé de tester, je dois quand même dire que là, par rapport à tout ce qu'on sent, regardez la route, hein. Regardez la route en Belgique, regardez les trous, je vais regarder ici, vous voyez, regardez au sol, c'est réparé avec leur raclette
avec leur raclette du bricot. Je dois dire que c'est quand même déjà beaucoup plus confortable. Donc ah ouais, là c'est vraiment, là on sent quand même par contre que l'avant, même sur les petites bosses, on sent que l'avant amortit beaucoup moins bien que l'arrière. Donc pour l'avant, j'ai plusieurs options. Ce sera pour une autre vidéo. Alors là par contre ça c'est bien. Là je sens déjà rien que sur le dos d'âne. Hop, ah ouais. Ouais. Oui, si c'est incomparable avec avant. Mais juste on sent que l'avant quand même est encore et encore on sent que l'avant maintenant c'est ce qui pêche. Mais bon, on peut pas tout faire en même temps. Si j'avais un compte en bancaire à Londres, je le ferais. Mais ce n'est pas le cas. Alors là, je vais me mettre... On arrive sur les pavés. Et... Ben, normalement, j'aurais même pas pu parler ici. Parce que c'est tellement défoncé. Ouais. Ah ouais, alors pour l'arrière... Ah non, alors là, gros trou. Hop. Ah non, c'est bien ça. Ah ouais, l'arrière... L'arrière assure pas mal, là. Là, je dois dire... Bon, ça vibre, mais enfin, je veux dire, en même temps, c'est une route de merde. Ah ouais, non, c'est bien. Ah ouais, cool. Bon, bah, plus que l'avant. Alors, je vais pas essayer de prendre de l'angle et de conneries comme ça, parce que il fait pas sec. Il fait froid et humide. Donc, c'est le meilleur moyen de perdre les roues. Mais c'est quand même vraiment déjà... Ah maille, c'est quand même déjà beaucoup mieux. Oh là là. Ouais, ça j'aime bien quand même. Et ici pareil, grosse route défoncée. Ah, l'arrière est génial, il n'y a rien à dire. Ah ouais non, là les gars, vous avez fait, chers amis de Shock Factory, enfin amis, je peux vous dire que là, vous avez fait du bon boulot. J'ai regardé plein de suspensions, je voulais quelque chose de réglable, je voulais pas payer 1000 et quelques boules pour du Hollins. Qui est bien, enfin bon, c'est bien les gars, mais moi je fais pas de compète, hein, j'ai pas besoin d'un amortoir arrière à 1200 €. Je prends pas assez de passagers non plus pour avoir le réglage de la précontrainte à faire avec une petite molette. Alors là, vous voyez, il fait très gris. Ah, pour les gens qui disent que mon ralenti est trop bas, j'ai déjà répondu dans plusieurs vidéos sur quel setting il est mis. Vous allez voir que là, chaud, voilà, 9 je crois qu'elle est à 960 RPM, mais il oscille évidemment. Donc c'est tout à fait safe pour le moteur, donc pas de conneries s'il vous plaît, pas de commentaires de... Et alors regardez cette beauté. Ouais, donc ce que j'avais fait hors caméra, c'est cette lampe. Oh, j'adore. Ah, elle est belle. Donc voilà. Et vous pouvez voir le petit fender gap. Qui est pas du tout abusé en fait, je trouve. En photo, c'est toujours difficile. Alors avant d'acheter ce setup, j'ai regardé des photos et des photos et des photos et des photos. Et en fait, on hésite, on sait pas, on hésite. Et en fait, ce qu'il faut, c'est le faire parce que... En vrai... C'est quand même complètement différent d'en photo. Et j'adore ces petites lumières, qui sont donc des lumières évidemment AliExpress, parce que ça on va pas dépenser. Je les ai depuis quand même un moment et ça fonctionne très bien. Voilà, bah on a fait le test que je voulais faire. Ouais, c'est très agréable. Et c'est pas mou. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus confortable, mais sans être mou. C'est-à-dire que ça suspend quand même bien. Je suis sûr que pour aller dans les virages, faire des petits virolos et des trucs comme ça, ce sera aussi très bien. Je suis quand même très content de ces suspensions. Shock Factory Club Style 13.5 inch. Franchement, argent bien dépensé.
Alors par contre, ami, j'arrête pas de dire ami, cher ingénieur et chef d'entreprise Shock Factory, pourquoi vous faites pas des kits pour l'avant? Mais pourquoi? Parce que moi j'achète chez vous direct.